Nous sommes bien sur la délibération numéro 2. Et donc, vous avez... Merci. Oui, parfait. Nous sommes donc sur la délibération numéro 2. Vous avez sauté le rendu acte? Oui, parce que je ne voulais pas faire attendre ok. Les agents, donc effectivement, j'ai sauté le... Très bien, on y reviendra. Le procès verbal et le rendu acte, du coup, je ferai après les délibérations. Ok. Merci, donc, monsieur le maire. Donc, j'ai écouté M. Fristo. J'avais compris que c'était Madame Peters qui était le rapporteur, c'est pour ça, de ce dossier. Mais c'est donc M. Fristo qui l'a pris en main. Pour nous, cette délibération est édifiante, donc, pour éclaircir les rapports qui sont les vôtres avec la métropole. En gros, j'ai bien écouté M. Fristo. Vous vous plaignez d'être maltraité, mais évidemment, ce sont d'abord les Grenoblois qui sont maltraités et qui devraient se plaindre de cette situation, car ce sont eux les victimes si nous ne sommes pas assez pris en compte et si les charges de centralité ne sont pas suffisamment partagées. Je me permets de vous rappeler un détail. Sur les 30 dernières années, vous avez co-géré la métropole 24 ans avec vos partenaires socialistes et communistes, et ces 10 dernières années, quasiment à part égale avec eux. Et d'ailleurs, pendant les 6 premières années de votre lune de miel avec Christophe Ferrari, quand vous l'aviez choisi comme président, tout s'est bien passé. Vous avez pu imposer vos politiques de déplacement, vous avez fait fonctionner le chéquier, comme on l'a vu avec la vente des actions de GEG juste avant les élections municipales, pour vous permettre de passer 2020 avec un encaissement de 10 millions d'euros. On se demande pourquoi vous n'avez pas mis à profit ces 6 années-là, 2014-2020, pour cette période bénie, pour revoir les charges de centralité et pour défendre Grenoble en matière de part d'investissement que vous réclamez aujourd'hui, et vous dites insuffisante pour les Grenoblois, ce qui est d'ailleurs exact. Et puisque vous dites rarement du bien de moi, je suis obligé de me coltiner moi-même ce travail, c'est-à-dire quand j'ai été élu président de l'agglomération, j'ai lancé la réalisation de la station d'épuration, parce que la ville, Vert, etc., en avance, rejetait ses déchets, y compris ceux de l'hôpital dans l'Isère. Nous avons lancé la construction d'Atanor, et nous avions été en tête sur la question des déchets à l'époque. Nous avons lancé la création du cimetière intercommunal de Poisat, avec la création d'un carré musulman, ce qui était très en avance à l'époque, je veux le rappeler ici. Et puis, avec le département, nous avions mis en place des conventions culturelles pour partager à 50-50 le fonctionnement du musée de peinture, de MC2, du muséum, et en donnant au département la réalisation du musée de la Résistance et le fonctionnement de 100% du musée dauphinois, qui était à 100% à la charge de la ville. Et c'est au temps où vous gouverniez le département et la ville avec les élus socialistes qu'il a été mis fin aux conventions culturelles qui ont appauvri Grenoble. Il ne reste que le fonctionnement du musée dauphinois et le musée de la Résistance, qui sont restés heureusement à la charge du département. Imaginez ce qu'il en serait si ces dépenses de fonctionnement étaient encore à la charge de la ville. Alors, l'idée n'est pas de me jeter des fleurs, bien que ça ne fasse pas de mal, mais c'est de faire œuvre pédagogique auprès des Grenoblois. Ceux qui dirigent ce territoire depuis 30 ans n'ont pas réussi à s'entendre pour partager équitablement les responsabilités et pour créer des synergies positives. Et maintenant, comme dans tous les mariages qui échouent, au moment du divorce conflictuel, ils se battent pour compter les petites cuillères. L'essentiel vous échappe. C'est un peu ça, cette délibération que vous soumettez au conseil municipal. Pour nous, la dynamique de la ville-centre, de la capitale des Alpes, ne peut pas se concevoir sans ses partenaires. La région, avec Laurent Wauquiez, qui a montré l'exemple en prenant en charge Alpexpo, en investissant massivement au bénéfice de la ville et du territoire, comme le montre l'action de sa présidente, Nathalie Béranger. Je suis convaincu qu'il est possible de trouver d'autres synergies avec la région.
Il en est de même avec le département, qui a besoin d'une visibilité dans la métropole. On connaît l'attachement du président Barbier à notre département, et je suis convaincu que dans une approche positive et respectueuse des collectivités, il est possible d'établir des coopérations sur des projets. Ou alors, il fallait choisir de faire comme à Lyon et supprimer le département de la métropole pour prendre ses prérogatives et ses financements. Vous n'avez fait ni l'une ni l'autre, ni une collaboration exemplaire, ni une suppression. Vous n'avez rien fait dans ces domaines clés qui peuvent procurer des marges de manœuvre, ce qui détermine l'avenir de la ville. C'est ça, au fond. Et s'agissant de la métropole, cet échange comptable de boutiquiers, cette liste-là que nous rappelle Vincent Fristo, démontre où vous en êtes arrivé. Les deux collectivités sont asphyxiées par les dépenses de fonctionnement. Elles cumulent une bureaucratie et des strates à un point que les citoyens sont évidemment perdus, mais les élus aussi sont incapables de citer les études, les groupes de travail, les chartes qu'ils ont lancées, signées, et qui se cumulent dans une indifférence générale. Des élus qui ne savent pas eux-mêmes ce qui dépend d'eux ou de la métropole et se renvoient la balle. On le voit sans cesse sur des dizaines de sujets quand on écrit aux uns et aux autres à propos des revendications de citoyens et qu'ils se renvoient la balle de l'un à l'autre. Qui fait quoi? J'ai des exemples sous la main si vous le souhaitez. Les 720 millions d'euros de fonctionnement ville-métropole appellent à un Big Bang pour traquer les cumuls, supprimer les doublons de services, simplifier, rendre lisible, créer des gouvernances uniques entre la ville-centre et la métro. Il faut une sorte de fusion des deux pour en sortir au niveau de l'administration et de la gouvernance. Laissez-moi vous dire que ce document, et même si le président Ferrari comparaissait devant nous, ne changeront rien. La délibération que nous verrons plus loin, à laquelle Vincent Fristo a fait allusion, avec laquelle vous allez diminuer la représentation des communes moyennes, aboutissant au fait qu'un élu métropolitain grenoblois représentera moins d'habitants qu'un élu de Clé, ne va pas arranger la situation de la ville-centre. Votre méthode, elle est toujours brutale, toujours unilatérale, toujours en contradiction avec vos déclarations sur le pluralisme et la représentation de tous. Ça va encore isoler Grenoble. Vous pourriez établir tous les bilans comptables que vous voulez. Si vous ne dialoguez pas, si vous n'entraînez pas autour de projets fédérateurs, si vous ne considérez pas chaque commune dans sa spécificité et son histoire, les Grenoblois continueront à en supporter les conséquences. Comme vous le savez, les règles de votre parti vous interdisent de faire 3 mandats à la tête de la même collectivité. Je ne sais pas si vous choisirez d'être président de la République ou président de la métropole, en figurant sur la liste, ou les deux. Mais ce dont je peux vous témoigner, c'est que cette violence politique est contre-productive pour vous. Pour être très sincère, vous le savez, je ne dis pas que ça m'émeut vraiment pour vous, mais ça m'inquiète pour les Grenoblois. Car l'hostilité des autres collectivités à l'égard de Grenoble n'est pas sans conséquence pour eux. Il faut absolument dépasser ces oppositions avec des projets qui rassemblent, qui unissent et qui nous dépassent. C'est le seul moyen de trouver des solutions qui nous permettent de faire ensemble des économies de fonctionnement, de retrouver des marges qui permettent à l'une et l'autre de ces collectivités de rendre les services attendus aux citoyens et de mettre fin à la confusion des responsabilités qui est affreuse pour la démocratie et pour les citoyens qui s'écartent, ne comprenant pas qui fait quoi, qui est responsable de quoi et où les décisions se prennent. C'est cela qu'il faut mettre en place et évidemment ce document n'y répond en aucune manière et ne solutionne absolument rien. C'est pourquoi nous sommes profondément en désaccord avec la présentation que vous faites de cette délibération. Ce qui était très intéressant, il conclut que la métropole n'est ni équitable ni solidaire. Eh bien écoutez, je me demande, je ne parle pas pour lui puisqu'il a démissionné, comment
vous pouvez rester vice-président Bah oui. et membre d'un exécutif d'une métropole qui n'est ni équitable ni solidaire. C'est pour les indemnités, je ne parle pas pour vous, c'est la seule raison. Comment pouvez-vous rester? Comment pouvez-vous accompagner une politique qui n'est ni équitable ni solidaire en étant dans un exécutif? Expliquez-moi. Qui s'en